Je vous salue très chers auditeurs et très chers participants au programme Samedi Bolingo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque justement nous avons une thématique qui a nécessité à ce que nous allons vers un expert. Il s'agit donc du docteur Batou Kabangou Dadi à qui j'adresse mes salutations. Mes salutations à tous les auditeurs et les participants de Samedi Bolingo. Mes grands remerciements à Madame Samantha de nous avoir associés à ce programme. Et pour ce jour où la grande question tournait autour du VIH-Sida. Vous l'avez si bien dit, docteur Dadi, la thématique d'aujourd'hui tournait autour du sida. Dites-nous, qu'est-ce qu'est le sida et en quoi est-il différent du VIH? Comment est-ce qu'il se transmet et comment est-ce que le sida ou encore le VIH se manifeste-t-il? Alors, c'est quoi le VIH? Le VIH, c'est simplement une infection par le virus immunodéficience humaine, VIH, virus immunodéficience humaine. Cette infection, voilà, les infections, ce sont ces micro-organismes qui viennent simplement vivre aux dépens de leur hôte. Nous avons des parasites tels qu'avec le plasmodium, nous avons certaines bactéries, nous avons des champignons qui donnent par exemple la candidose et nous avons des virus. Par exemple, le virus qui bat son plein depuis un moment à Kinshasa, le monkeypox virus par exemple, c'est un virus. Et même aussi, le VIH aussi est un virus. Je vous évite beaucoup de termes techniques. C'est un virus. Et ces virus, c'est une infection qui va venir vivre aux dépens de l'organisme humain. Et la particularité de ce virus, c'est de venir détruire notre système immunitaire, c'est-à-dire notre système de défense. Et en s'attaquant spécifiquement à des cellules qu'on appelle les CD4 qui participent notamment à la défense, qui participent notamment à notre système de défense. Ce qui s'ensuit après la transmission, c'est que le virus va justement se répandre dans l'organisme et va commencer à attaquer les CD4 dans le but de le diminuer, de baisser leur nombre. Et entre-temps, la charge virale est en train. Donc, l'exercice dans lequel nous entrons, ou l'exercice dans lequel le virus se dresse, c'est de se multiplier autant que possible, de se multiplier et d'atteindre un grand nombre tout en baissant le nombre de CD4. C'est comme si les criminels vous attaquaient chez vous, ils éliminent tous ceux qui sont dits hommes forts, participants, vos gardiens qui participent à votre nombre de défense, et tout en se rassurant d'appeler de renforts qui viennent. Donc ça fait qu'avec le temps, on se retrouve avec beaucoup plus des envahisseurs qui est le virus et toutes ces réplications et toutes ces multiplications. Et entre-temps, ils sont en train de tuer les CD4 qui sont vos gardes de corps, qui sont en train de baisser en nombre et encore de baisser en nombre. Et généralement, pendant cette phase-là, généralement, on est asymptomatique. Généralement, on n'a rien, on ne voit rien. La personne peut rester complètement en bonne santé. Rarement, certaines personnes peuvent présenter ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire dans les 2-3 semaines qui vont suivre, il peut présenter de la fièvre, il peut présenter certaines douleurs articulaires, mais c'est très rare. La plupart des personnes sont asymptomatiques. Et c'est généralement 6 mois plus tard que la personne va commencer, va avoir une transformation au niveau de son corps. Quand je dis au corps, donc c'est pas plus forcément physiquement, mais c'est au niveau biologique. C'est-à-dire, le virus devient maintenant détectable par les examens. C'est là qu'on parle de séroconversion. Donc, c'est-à-dire la personne devient séropositive. Généralement, avant 6 mois, lorsque l'on peut faire des examens à la personne, elle peut se retrouver être normale. On ne verra rien, parce que la charge virale est encore trop basse pour être détectée. Donc, les envahisseurs, le virus est encore trop bas, le nombre est encore trop bas pour que les examens en laboratoire puissent les détecter. Mais à partir du moment, après 6 mois, généralement, le nombre devient assez suffisant pour être détecté dans le sang. Et c'est là qu'on parle de séroconversion. Et lorsque la personne devient séropositive, après cette séroconversion, elle le reste pour toute sa vie. Elle devient séropositive pour toute sa vie. Et après cette séroconversion, la maladie peut évoluer jusque maintenant, parce que là, quand on parle de la personne devient séropositive, c'est-à-dire que la maladie devient détectable dans le sang, mais il n'y a pas encore forcément d'autres manifestations de ce qu'on appelle les infections opportunistes. Qu'est-ce qui se passe au fait? Lorsque la charge virale augmente, elle se met à attaquer notre système de défense. Elle détruit tout notre système de défense. En réalité, tu n'as plus
des défenseurs. Ce qui fait que lorsqu'on a déjà tué les gardiens et que les criminels ont pris tout ce qu'ils ont, il n'y a plus personne pour vous défendre. Ainsi, n'importe qui, même celui qui en réalité n'était pas fort au quartier, peut facilement profiter. Lorsqu'il y a pillage, par exemple, lorsque ceux qui ont lancé l'idée du pillage sont venus, ils ont détruit, ils ont pris, vu qu'il n'y a plus personne pour défendre les magasins, même le moins fort peut venir profiter, prendre la plus petite chose. Et c'est ce qui se passe. Donc, lorsque les VIH aura détruit les CD4, détruit votre immunité, c'est ce qu'on appelle les infections opportunistes, c'est-à-dire les infections qui, si vous étiez dans votre état normal, avec votre immunité normale et suffisante, ces infections n'auront pas eu le temps de vous nuire. Mais ils en profitent, infections opportunistes. Ils vont venir vous attaquer. Maintenant, lorsqu'il y a manifestation clinique, c'est-à-dire maintenant, on commence à voir la personne souffrir, présenter certaines maladies. La personne se met à maigrir, la personne se met à faire de la diarrhée. Il est tout le temps, il a de la fièvre, il souffre de la tuberculose et bien d'autres pathologies que l'OMS classifie très bien. C'est là qu'on parle de SIDA. Donc, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc là, maintenant, ça devient constatable cliniquement. On n'a plus seulement besoin d'aller en biologie. On peut voir la manifestation de certaines maladies. C'est là qu'on parle de SIDA. Voilà la différence. Le VIH, c'est simplement quand la personne a contracté la maladie et le temps jusqu'à ce qu'il ait cette séroconversion. Mais le sida, c'est lorsque, en plus de cette séroconversion et de la capacité à ce qu'on soit en train de détecter la pathologie dans le sang, il y a aussi ce côté où il y a des manifestations cliniques ou certaines complications, certaines complications, ça c'est le mot vraiment utilisé, certaines complications qui commencent à se présenter par rapport à ce VIH. C'est là qu'on parle de sida. En ce qui concerne la transmission s'est faite de 3 manières. Premièrement, par voie sexuelle, ce qui est la plus répandue et avec le plus grand risque, la voie sexuelle. Donc, lorsque vous faites des rapports non protégés, vous avez des risques, vous vous exposez à contracter le VIH, le virus. Et deuxièmement, par la voie sanguine, c'est-à-dire la transfusion sanguine, par exemple. Voilà pourquoi on teste toujours le sang avant de le transfuser. Par exemple, en utilisant des objets tranchants, c'est-à-dire une personne atteinte, si elle se blesse, c'est que dans les médias, vous vous blessez aussi, avec le même objet, il y a beaucoup de risques. La voie sanguine et la deuxième voie, c'est ce qu'on appelle la voie verticale, c'est-à-dire la transmission materno-fétale. La maman qui, si elle est atteinte, il n'y a pas de précautions qui sont prises, elle va contaminer l'enfant lors de la naissance. Docteur Dadi, dites-nous, est-ce qu'une personne atteinte du sida peut-elle vivre normalement? Oui, on peut vivre avec cette maladie. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec cette pathologie et vivent avec longtemps. Il y a des personnes qui, si elles ne vous le disent pas, ou si les examens biologiques ne vous le disent pas, vous ne pouvez pas deviner qu'elles sont atteintes de cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une très bonne prise en charge qui va dans ce sens et surtout lorsque la personne fait accompagner de cela d'une bonne hygiène de vie, elle mange bien, elle évite tout ce qui peut être produit nocif à sa santé, elle se comporte bien, bref, donc bon traitement accompagné, une bonne hygiène de vie peut permettre à une personne de vivre longtemps et de vivre en bonne santé, comme si elle n'était même pas atteinte de cette pathologie. Et cette personne atteinte justement qui peut vivre normalement, est-ce qu'elle peut être en couple avec une personne saine et avoir des relations sexuelles en se protégeant? Et quel est le cas si tous deux sont porteurs du VIH-Sida? Oui, la personne en couple peut vraiment continuer sa vie sexuelle normale en continuant de se faire suivre, en se rassurant que la charge virale n'est pas trop élevée, elle est normale, en se rassurant que elle a une bonne hygiène de vie, qu'elle prend ce médicament et surtout en faisant de rapports protégés. Et même si les deux sont aussi atteints, c'est le même processus. On fait des rapports protégés, on se rassure d'avoir une bonne hygiène de vie, on se rassure de prendre ses médicaments, on se fait contrôler sa charge virale, on ne manque pas ce contrôle. Bref, on se rassure qu'on est vraiment en bonne santé, qu'on répond aux normes. Et même si c'est un couple où l'un est atteint, l'autre ne pas, on peut même programmer les accouchements. Donc on sait, pendant la période ovulatoire, on sait comment faire et puis on va soumettre le partenaire non atteint à une prise en charge. C'est vrai que ça ne réduit pas les risques que la personne puisse, ça n'élimine
n'élimine pas le risque que la personne puisse l'attraper, mais la science sait aujourd'hui s'est débrouillée pour réduire le risque pour que le partenaire sain ne puisse pas l'attraper. Mais de toutes les façons, la personne peut continuer à vivre une vie normale, condition de se protéger, non pas seulement pour elle, mais protéger aussi les autres. Voilà pourquoi on continue à insister sur le rapport protégé. Est-ce que ces personnes atteintes du VIH peuvent avoir des enfants? Et s'ils ont des enfants, seront-ils épargnés du VIH-Sida? Oui, ils peuvent avoir des enfants et ces enfants être épargnés. Toujours ça. Dans le cas où la maman sait qu'elle est atteinte, elle sait, voilà, son médecin sera au courant et dans la prise en charge, dans l'évolution de la grossesse jusqu'à la prise en charge, il y a toute une méthode que les médecins et les sages-femmes mettront en jeu pour épargner la vie de l'enfant. Donc la science a tellement évolué aujourd'hui que des parents atteints de ce virus peut naître un enfant sain et en bonne santé. Puisque justement on peut mener une vie normale avec le VIH-Sida et avoir des enfants et que les enfants en soient épargnés, est-ce que on peut guérir complètement du VIH-Sida? Non, le sida ne se guérit pas complètement. Il ne se guérit pas complètement. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque la personne devient séropositive, en tout cas médicalement, elle reste à vie. Donc biologiquement, la maladie va continuer à exister. On se battra chaque fois à réduire la charge virale, à accorder un bon traitement pour que la personne continue à mener une bonne vie, mais ça sera compliqué, voire difficile, en tout cas médicalement parlant, scientifiquement parlant, on reste atteint de ces virus toute la vie. Merci beaucoup, Dr Dadi, pour tous ces éclaircissements au sujet du VIH-Sida. Et pour finir, une dernière question, Dr Batou Kabango Dadi. Quel conseil donneriez-vous à ce couple qui est sur le point de totalement se séparer alors qu'ils sont à 1 mois du mariage? Comme conseil en tant que médecin, pour finir par rapport à ce couple, il faut dire que c'est pas facile. Je pense que tout dépend d'abord dépendra de leur décision. S'ils sont prêts à continuer, je pense que dans mes dires plus tôt, j'ai signifié que la science aujourd'hui peut les prendre en charge. Vu que la femme est atteinte, l'homme ne l'est pas, on saura comment faire pour qu'ils continuent à exister, à vivre comme un couple normalement. Si cela convient à leur décision. Et c'est ce que l'on voudrait tous en tant que médecins. Avec l'évolution de la science, pourquoi ils se séparaient pour ce qui est une maladie qui est aujourd'hui contrôlable. Mais s'ils ont décidé autrement, ça dépendra demain. En tout cas, en tant que médecin, je les conseillerais, vu que la maladie est contrôlable aujourd'hui, d'accepter cela. C'est aussi ça l'amour, se sacrifier pour l'autre. Ah, merci beaucoup, Dr Batou, pour ce précieux conseil. Il l'a dit, puisqu'aujourd'hui, le VIH-Sida est une maladie contrôlable et qu'on peut mener une vie sans souci en étant porteur de cette maladie. C'est donc possible pour un homme ou encore une femme de vivre avec une personne porteuse du VIH-Sida du moment où les soins sont bien administrés et que tout est respecté. C'est tellement possible de vivre avec une personne comme celle-là. Alors, à ce niveau, la décision vous revient. Puisque c'est une maladie contrôlable et que ces personnes sont toutes comme nous et qu'elles méritent aussi le bonheur, pourquoi ne pas leur faire bénéficier justement de ce traitement qui est similaire à toute autre personne? C'est à vous de faire votre choix. C'est ici que nous mettons un terme à cette rubrique L'avis de l'expert, une rubrique au sein de Samedi Bolingo. Justement, c'est la toute première pour nous. Habituez-vous justement à chaque fois que nous aurons des sujets qui nécessiteront à ce que nous allons vers un expert, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un psychologue ou encore, peu importe le domaine, un spécialiste en gestion financière. En tout cas, nous irons vers l'expert, puisque Samedi Bolingo est là pour vous. Nous vous souhaitons un très très bon week-end et on se retrouve le samedi prochain. Au revoir à tous les amoureux.